Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educatif.fr. Aujourd'hui on va travailler des démonstrations importantes sur une partie du programme qui est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Alors, un petit préalable, déjà, de 1 à n, combien y a-t-il d'entiers? De 1 à n, il y a n entiers, ça, pas de difficulté. Chose à savoir, de 0 à n, combien y a-t-il d'entiers? De 1 à n, il y en a n, on rajoute le 0, il y en a donc n plus 1. n plus 1 entier. Par contre, de P à N, combien y a-t-il d'entiers? Alors de P à N, ça il faut le savoir, il y en a N moins P plus 1. Ça, c'est quelque chose à connaître. Alors pourquoi? Je vous donne un moyen mnémotechnique. Essayez de le faire de 3 à 5. De 3 à 5, combien y a-t-il d'entiers? Alors de 3 à 5, prenez votre main, vous regardez de 3 jusqu'à 5, donc 3, 4, 5, il y a 3 doigts. Si vous calculez 5 moins 3, 5 moins 3, ça fait 2. Donc il faut rajouter 1 pour tomber sur le bon compte. Donc rappelez-vous bien, de P à N, il y en a N moins P plus 1, tout simplement. Alors, voilà ce qu'on va vous demander souvent, c'est de calculer cette quantité-là. Et ça, c'est une démonstration qu'il faut connaître. Donc, 1 plus Q carré, plus Q puissance N. Donc la quantité qui est écrite ici, si je le détaille un petit peu, on peut l'écrire comme ceci, 1 plus Q carré avec des petits points, jusqu'à Q puissance N, ça, on peut l'écrire somme de K égale 0 à N de Q exposant K. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ajoute toutes les valeurs Q puissance K, donc Q puissance 1, Q puissance 2, jusqu'à Q puissance N, même Q puissance 0 qui est écrite ici, et je le fais de 0 jusqu'à N, je fais varier les indices, donc les puissances, de 0 jusqu'à N. Ok. Donc je dois calculer cette quantité-là en fonction de Q et N, c'est tout. Donc il y a une astuce, vous calculez Q fois S, faites le calcul, Q fois S, donc Q fois 1 ça fait Q, Q fois Q carré, plus 3 petits points, jusqu'à Q puissance N, mais le dernier ça sera Q exposant N plus 1, en effet, Q fois 1 Q, Q fois Q carré, le dernier Q fois Q puissance N, ça nous fait Q exposant N plus 1. Je calcule du coup S moins QS, je fais une soustraction, S moins QS. Donc je l'écris ici, S moins QS égale, et j'obtiens quoi? J'obtiens 1 moins 0, ça fait 1. Q moins Q, 0. Donc ça saute. Q au carré moins Q au carré. Q puissance N moins Q puissance N. Et là j'obtiens à la fin 0 moins Qn plus 1. Donc ça me fait, je récapitule, cette ligne moins cette ligne, S moins QS, égale cette ligne-là moins cette ligne-là. Toutes ces valeurs-là se simplifient. Il me reste quoi? 1 moins Qn plus 1, tout simplement. Pour trouver S, je factorise par S. Donc je fais S fois 1 moins Q égale. Et j'obtiens 1 moins Q puissance N plus 1. Alors pour trouver S, ben c'est très simple. J'ai juste à écrire S égale 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Petite remarque. La quantité qui est ici, N plus 1, elle correspond à quoi? Elle correspond au nombre de termes qu'il y a dans la somme. Ici, si j'imagine qu'il y a un petit 1, Q puissance 1, Q puissance 2, de 1 à N, combien il y en a? Il y en a N, je rajoute celui-ci, ça m'en fait N plus 1. Donc l'exposant qui est là, c'est tout simplement le nombre de termes de S. Ça, il faut bien s'en rappeler. Donc je récapitule, si on veut calculer cette somme, on fait cette technique-là, S moins QS, on a le résultat, on factorise par S, on regarde ici le nombre de termes qu'il y a dans la somme, donc de 1 à N, il y en a N, plus celui-là, ça m'en fait N plus 1. Alors, deuxième partie, une somme un peu plus délicate à calculer, mais qui ne l'est guère plus, si jamais on part d'un rang P, Q puissance P jusqu'à Q exposant N. Alors ça, évidemment, vous pouvez l'écrire comme ceci, de manière plus compacte, ça nous fait de K égale P à N des Q puissance K. Alors l'idée c'est la suivante, c'est de faire la même chose, je multiplie S par Q, ça me fait Q fois S. Alors Q fois QP, j'obtiens Q exposant P plus 1. Petit rappel, A exposant B multiplié par A exposant C, ça me fait A exposant B plus C. On ajoute les puissances. 3 petits points, là j'obtiens Q puissance N, et là Q exposant N plus 1. Ok. Donc je multiplie tout par Q, Q fois QP ça fait Q exposant P plus 1, Q fois QN, Q exposant N plus 1. Je fais la soustraction, comme tout à l'heure, S moins QS. Ça me fait Q puissance P moins 0, j'obtiens Q exposant P. Toutes ces quantités-là, elles se simplifient.
q puissance n moins q puissance n, ça fait 0. Et là, j'obtiens 0 moins qn plus 1. Et j'obtiens au final la quantité suivante. Donc je factorise par s, ça me fait s fois 1 moins q égale q puissance p moins q exposant n plus 1. Et au final, la valeur de s que j'obtiens est la suivante. Ça me fait q puissance p moins q puissance n plus 1. Le tout divisé par 1 moins q. Alors, on va faire une factorisation. On va factoriser par q exposant p. C'est une petite astuce. Donc je factorise par q exposant p. J'obtiens q puissance p multiplié par, donc ici 1 moins q à la puissance, et voici l'astuce. Ici, on va écrire n moins p plus 1, le tout divisé par, tout simplement, j'efface un petit peu, par 1 moins q. Alors, je vous explique. Q puissance p fois 1, ça me fait q puissance p. Q puissance p fois q exposant n moins p plus 1. Les puissances s'ajoutent, comme je l'ai écrit là-dessus. Donc, si j'ajoute ces puissances, ça me fait p plus n moins p plus 1, p moins p 0, n plus 1. C'était bien ce qui était écrit ici. Donc je récapitule, j'obtiens cette formule. Cette formule, elle a beaucoup de sens. Cette quantité-là, c'est quoi? C'est le premier terme de la somme. Donc là, vous écrivez premier terme. La quantité qui est là, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre de termes qu'il y a dans la somme. Et nous, maintenant, on sait les compter. Donc de p à n, combien il y en a? Il y en a n moins p plus 1. Donc ça, c'est le nombre de termes. Donc je vous l'écris ici. Et là, vous avez la valeur. Donc ce qu'il faut se rappeler, quand vous avez les sommes des n premiers termes d'une suite géométrique, c'est que la formule, elle est très simple. Vous écrivez 1 moins q, 1 moins q. Ici, vous écrivez en facteur le premier terme de votre somme, q puissance p. Et ici, vous écrivez juste le nombre de termes qu'il y a dans la somme. Alors, on va faire un tout petit exo pour bien comprendre. Je vous le fais ici. Et on va le faire en 2 secondes. Alors, regardez bien. Si vous devez calculer cette somme de tête, par exemple, 3 puissance 5, 3 petits points, jusqu'à 3 puissance 200. Comment vous faites pour calculer cette somme-là en 2 secondes? Vous faites très simplement le calcul suivant. Alors, le premier terme, quel est-il? 3 puissance 5. Donc, vous écrivez le premier terme. Là, vous mettez 1 moins, 1 moins. La raison, c'est combien? C'est 3. Et vous avez juste à calculer quoi? Ici, en exposant le nombre de termes. Donc, c'est très simple. Vous faites 200 moins 5, n moins p, plus 1. Le résultat est très simple. Vous avez, c'est 3 puissance 5. 1 moins, 3, 3. 200 moins 5, ça fait 195. Plus 1, 196. Voilà, vous savez calculer la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Je vous remercie, à très bientôt sur educatif.fr. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.